À mon avis, il complote pour me préparer quelque farce. Bien. Maurice Gagneux. En arrivant dans cette salle, nous discutions en aparté avec d'anciens collègues et nous nous disions c'est encore un personnage qui nous quitte. Certes. Alors ces quelques mots illustrent parfaitement la soirée qui nous rassemble ce soir. Et c'est vous qui avez donné l'alerte, alors nous sommes tous venus. Il est inutile de faire l'appel, tout le monde est présent. Alors, saurons-nous maîtriser le foyer? La réponse est dans la salle ou dans les verres, nous le verrons plus tard. Toujours est-il qu'aujourd'hui, c'est votre équipe qui a souhaité donner le ton. Mais comment aurait pu-t-elle faire autrement quand on sait que Maurice Gagneux, avant de rentrer dans la manufacture Michelin, était employé chez l'entreprise Godet. Alors Godet, c'est une entreprise d'Amboise, bien connue, qui fabrique des instruments de musique. Et c'est après avoir appris à repousser le cuivre qu'en 1963, en octobre pour être précis, Maurice Gagneux a été embauché chez Michelin. Avant de parcourir les principales étapes de sa carrière, et on verra que la route est longue, nous avons, par nécessité, le devoir de respecter la procédure numéro 1. Nous avons l'intention d'aller très vite sur la route, et nous avons l'intention, pour aller très vite, de lancer un appel sur le canal 19. Vous avez un message ainsi. Attention, au sonore, l'écoute. Oui, au sonore à l'écoute. Pour ce dernier voyage, on s'est renseigné par les Papa 22, apparemment route, vert, Coquillard, Floridial, peut rentrer tranquillement en espérant de revoir prochainement. Reçu, merci. Bien. Alors, je ne sais pas si on a affaire à des civistes avertis dans la salle, toujours est-il. Si chacun a compris qui était Ours Noir, le but est atteint. Bon, cette précaution étant prise, c'était tout simplement que, pour rappeler à toutes celles et à tous ceux qui sont dans la salle, que de 1963 à ce jour, Maurice Gagneux, pour être fidèle au poste, a tout simplement parcouru un aller-retour de la distance Terre-Lune, sensiblement. Impressionnant, n'est-ce pas? Mais alors, plus impressionnant, c'est le moyen utilisé pour parcourir cette distance. Alors, du moins un des moyens, parce que je ne les connais pas tous, et vos amis dans la salle m'en ont bien soufflé quelques-uns, mais nous retiendrons que l'avant-dernier. Alors c'est un moyen, donc je ne citerai pas la marque, car nous avons tous un profond respect pour les produits français. Mais quand on aura dit, et quand on vous aura dit que cette voiture avait une clim, elle avait une clim, et qu'elle était chauffée au fioul,
Chacun se la remémorera et vous avez tous compris. Alors vous parlez environnement, quand vous le suiviez le matin, pas de problème, il vous le disait, rapport technique impeccable, hein, c'est bon. Ah mais sans doute, la voiture était très bonne. Bon, revenons-en en fait, et parce que nous nous dispersons un petit peu. Alors, de 1963 à juillet 68, vous êtes ajusteur AVD, enfin, vous avez été embauché ajusteur, mécanicien, électricien, et puis je parlais avec M. Islas dans la salle, vous avez dans les faits été dépanneur. Vous nous excuserez, nous n'avons pas retrouvé le nom de votre chef d'équipe. Ah, il est dans la salle. Ah, il est dans la salle. Il y en a eu un, Christian Marchand, il doit être là. Et puis, voilà. Puis il y a eu Christian Hermite, je ne sais pas s'il est arrivé. Et ben voilà. Et ben voilà, ils sont là tous les deux. Voilà, la mémoire, c'est parfait. En 1968, vous passez collaborateur et l'usine vous confie la responsabilité de former les jeunes au service AP. Et pendant 6 ans, vous avez effectué une mission passionnante, celle d'adapter des professionnels à leur métier. Et pour tous ceux qui étaient là à l'époque, se souviendront des AP1, des AP2, puis peut-être autre chose. Il doit y en avoir dans la salle. Et votre patron, là c'est clair, était M. Islas. En 1974, vous changez de métier et vous êtes chargé des suggestions et du PLC. Alors là, ça se complique. C'était une très vaste mission. Vous y avez d'ailleurs usé 3 chefs. Bon, nous allons essayer de la décrire, cette mission, du moins dans ses volets principaux. Alors le premier, vous allez me dire, c'était une annexe. On m'a parlé de la recouverte. Alors, on a voulu se remémorer quelques anecdotes de la recouverte, et un de vos anciens collègues va nous rappeler ça. Dans votre fonction de PLC, vous aviez une activité très particulière. Outre la responsabilité de l'ordre de la propreté, vous aviez la responsabilité des surfaces de la recouverte. Alors, comme cette activité vous tenait à cœur, on a décidé de vous offrir la recouverte. Alors pour cela, je suis obligé d'aller chercher quelques documents. Alors on a fait établir un acte de propriété par un notaire assermenté, que je vous remets. Et avec un acte de propriété, en principe, il y a toujours un plan. Donc je vous remets le plan aussi. Mais pour que vous puissiez en profiter pleinement, on a décidé de vous en donner un morceau. Avec cette pierre, de toute façon, vous pourrez au moins gérer la surface de cette pierre et l'affecter à qui vous voudrez. Parce que si on se rappelle bien, cette affectation, c'était quand même un sacré problème. Hein? On avait un gestionnaire des surfaces, en principe hors de propreté. Si vous vous rappelez bien de cette recouverte à cette époque-là, c'était le merdier, c'était pas possible. Alors, donc je pense que cette activité, effectivement, vous tenait à cœur. Maintenant, je vais vous parler des suggestions. Est-ce que vous vous rappelez d'avoir reçu une lettre anonyme? Oui. Ah. Donc, je ne savais pas si vous vous rappeliez de cette lettre anonyme. Alors, on va vous donner quelque chose qui va vous rappeler cette lettre. Et éventuellement, si vous pourrez la commenter. Ah oui. Vous pouvez me tenir le micro? Votre micro. Et vous le passez tout à l'heure. Alors, vous ouvrez où il y a l'index.
c'est vrai que c'est pas une embauche qu'on fait aujourd'hui. Ça Hein. s'appelle. Alors, en principe, vous avez dû recevoir une photocopie de cette page-là. Vous vous rappelez plus? Alors, le problème, c'est qu'on a fait une enquête et on n'a toujours pas trouvé l'auteur de la lettre anonyme. Par contre, s'il est dans la salle, il pourrait se désigner. Voilà, c'est ça. Apparemment, vous deviez traiter les suggestions de cette manière. Alors, vous pouvez commenter peut-être. Non, la première, il y a 6 vues. Hein. La première, c'est un monsieur qui vient poser sa suggestion dans la boîte à suggestions. Il s'éloigne. La troisième image, l'homme qui est chargé de traiter les suggestions s'approche de la boîte, il la décroche, il la vide dans la poubelle et il rentre tranquillement dans son bureau. A priori, ça ne vous a pas trop marqué, M. Maurice. Hein. Bon, vous aviez une grande poubelle à l'époque. Je pense que nécessaire. C'était nécessaire. Bien. Alors, cette étape PLC et suggestion étant illustrée par ces quelques exemples, nous allons nous projeter 9 ans après, donc nous sommes en 1983. Et en 1983, l'usine vous confie la responsabilité du service H. H comme sécurité, comme prévention, comme services généraux, CHSCT. Voilà. Alors, commençons par décrire un petit peu votre mission et commençons par le premier service de SPH, hein, SPH proprement dit. Alors, SPH, nous avons voulu illustrer ça et je vais me retirer dans un petit coin. Alors, pas de panique dans la salle, sans doute. Qui est sur le chronomètre? Ils sont trompés de pointure. Alors, tout va bien, la veste. Ça doit être sa veste. Je pense que vous ressentez une certaine émotion. Vous sentez pas une odeur brûlée dans la salle, hein? Ça, c'est bien.
Micro. Vous allez nous commenter. C'est le symbole des pompiers. Une piscette. Bien, moi j'ai autre chose à vous offrir. J'ai autre chose à vous offrir, mais ça, on va vous demander une participation, vous allez nous le commenter. Alors là, je sens venir. Là, je crois savoir ce que c'est. Et c'est quelque chose de... Je crois que c'est mon jour le plus long dans l'usine. Ça. Oui, ben c'est ça. Alors là, ça mérite un développement. Hein. Ça, c'est quelque chose. 29,90. Je crois qu'il y en a d'autres dans la salle qui s'en souviennent. Monsieur Martin, Monsieur Islas, Monsieur Ferry, s'il est là, il devait venir, je ne l'ai pas vu. Ah, ça a été une journée longue et difficile, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et pour la petite histoire, je connais l'épilogue de cette journée depuis environ 2 mois. Bon, ce jour-là, le PS avait décidé d'organiser son rendez-vous annuel à Malraux. Et nos amis agriculteurs avaient décidé de venir les saluer avec leurs tracteurs, leurs remorques, leurs tonalisiers et le reste. Hein. Et ben, nous étions en zone particulièrement sensible. Nous étions cernés par les tracteurs, les remorques, les tonalisiers et le reste. Et de l'autre côté, il y avait les CRS. Alors ça a commencé vers 9h le matin. Nous avions l'oreille collée au scanner sur la fréquence opérationnelle de la police pour savoir ce qui se passait. Ah, Monsieur Ferry n'en était pas loin d'ailleurs, il était aussi inquiet que les autres, et peut-être plus. Et puis, bon, on a appris que de nombreux tracteurs convergeaient vers nous. Et puis ensuite, eh bien, les CRS se sont mis en place. Et ils ont tellement serré les rangs qu'ils ne voulaient pas laisser rentrer le personnel pour l'embauche de 13 heures. Et pour les laisser passer, ben, ils m'ont demandé de mettre des gens de surveillance avec eux pour identifier les gens. Alors, on pensait la vitesse grand V. Bon, et ensuite, comme nos parkings risquaient de devenir un champ de bataille, eh bien, on a décidé de faire rentrer toutes les voitures du personnel dans l'usine. C'est la seule fois où ça s'est produit. Alors, la fête n'était pas terminée, parce que dans l'après-midi, il y en a qui ont eu la bonne idée de mettre le feu à la voiture de Georges Sarr. Lequel feu s'est communiqué à l'herbe autour du restaurant et ça venait lécher la bonbonne de gaz. Donc il a fallu aller éteindre et on est allé éteindre, je crois que c'était l'équipe doublée, hein, si je me souviens bien. Je suis allé avec vous parce que je ne me suis jamais senti autant le jambon dans le sandwich que ce jour-là. Il y avait le cordon de CRS d'un côté et les manifestants de l'autre et nous on éteignait le feu entre les deux. C'est très agréable. Et puis, simultanément, on apprend qu'il y avait des paragrèles qui partaient, ça risquait de mettre le feu aux toitures de l'usine. Bon, donc il a fallu une vigie. Je crois qu'il y a Deandrat qui a dû y passer un moment. Pas où il est. Oui. Qu'est-ce qui est arrivé après? L'évêque doit se souvenir aussi. Il y avait un brave homme complètement défoncé, qui était à cheval sur la clôture de l'usine, au-dessus de la cellule 90 000. Hein. On n'avait qu'une peur, c'est qu'il bascule, on ne pouvait même pas envoyer un coup de lance pour le faire descendre. Ensuite, les tracteurs qui étaient au nord de l'usine voulaient absolument traverser l'usine, rentrer par la porte nord et prendre les CRS à revers. Alors, j'ai demandé à Claude Ballereau qui est là de nous préparer un SMI pour le mettre en travers de la porte pour qu'il ne rentre pas. Ça a été une journée mémorable. Le soir, on était tous crevés. Enfin, ça s'est bien passé. Il y a une chose que j'ai particulièrement appréciée ce jour-là. Vous pensez bien qu'avec des problèmes comme ceux-là, on ne peut pas faire face avec 3 ou 4 pompiers surveillants. Et ce jour-là, moi, ce que je me souviens, c'est que tous les gars, tous les pompiers, sans qu'on leur ait demandé quoi que ce soit, ils se sont tous portés volontaires pour revenir en dehors de leurs heures, sachant très bien que ce ne serait pas une partie de plaisir. Merci les gars. Alors, il y a les
l'épilogue. Il y a l'épilogue de l'affaire, mais je la connais depuis peu de temps. Dans cette salle, il y a un monsieur qui s'appelle Jean-Marie Janssen. Il est maire de mon petit village, tu sais, il se cache là-bas, mais il est là. Hein. Il m'a fait le plaisir de venir et je le remercie. Hein. Ben, il y a 2 mois, j'ai appris que lui aussi, il était à cette journée, sur son tracteur, avec ses petits copains agriculteurs. Bien, on vous a offert un des éléments pour faire une partie de tennis. Moi, je vous propose maintenant de réconcilier les agriculteurs et les CRS. Je vous propose donc de faire un match et de l'arbitrer. Mais pour arbitrer un match de tennis, il faut connaître les règles. Donc, je vous offre un fascicule sur les règles de tennis. Je crois que cet épilogue était très intéressant et on aimerait, hein, vous viendrez nous raconter encore dans quelques années. Bien, un autre souvenir. Monsieur le Gagneux, nous sommes heureux de vous remettre le parchemin de Monsieur Édouard Michelin, que on vous demande, s'il vous plaît, de le lire devant tous vos amis ici présents. Merci. Pompier Michelin. Pompier Michelin, n'oublie pas que tu es l'ange gardien d'une industrie prospère. Par ton courage, ta discipline, la promptitude, ton dévouement, tu peux contribuer à éviter le chômage inévitable après le sinistre. Puis vous en apportez une plus grosse, je vous demanderai de lire ce qu'il y a dessus. Il faut encore mes lunettes. Inquiétez pas votre sac de billes, gardez votre sac de billes dans votre main. Regarde le sac de billes. Alors l'effort était constant, mais les billes devenues rares avaient malgré tout grossi. Ah oui, d'accord. Et puis pour ficeler votre sac de billes, vous voici une ficelle, comme ça le tout sera ficelé. Y avait-il un micro dans votre bureau? Alors, est-ce qu'on en a terminé avec SPH? Terminé. Alors, on va se projeter un petit peu, on va faire un pas. Vous n'êtes pas trop chaud, non? Peut-être t'autoriser à poser la veste. On va garder la 10 secondes encore, tiens. Oui, parce qu'en 92, vous prenez la responsabilité d'SPG. Alors en 92, vous aviez un âge raisonnable. Et le SP de l'époque a pensé que vous pouviez manager les dames d'SP. Alors SP, je crois qu'il faut qu'on épelle ces 2 lettres. Sauver ou périr. Alors, là, nous avons encore quelques anecdotes à vous raconter. Et je vais laisser le micro à Monsieur Bay, peut-être, ou un de ses hommes. Monsieur Gagneux, comme vous allez avoir beaucoup de déplacements à faire et que votre femme veut savoir où c'est que vous êtes parti, on vous a fait un godino. Absolument, ouais. Je veux dire
quoi ça sert cet engin? C'est pour faire des rondes pointées, pour être sûr que je passe bien tous les points qui me sont indiqués. Oui, mais c'est elle qui me fixera le parcours. Hein. Je sais pas où ils sont allés chercher tout ça. Étant donné que vous avez changé de statut, nous avons l'honneur de vous offrir pour la première fois un badge pour les GP. GP qui veut dire gentil pré-retraité. Ah, ça c'est sympa. Voilà. Alors, il y a une face pour l'entrée, naturellement, une face pour la sortie. Voilà. Bon, mes chers collègues, on va vous demander d'enlever votre veste. Tout à fait. Merci, madame. Je connais, c'est la première fois que je fais la bise à Nani. D'applaudir, là. Alors je vois que vous êtes bien équipé, monsieur Gagneux. Alors je vais vous donner le passeport SPG que nous avons fait avec mes collègues. Madame David, Madame Lamotte, bien sûr. Et donc, comme vous allez avoir de nombreux déplacements avec l'accord d'SP, bien sûr, vous verrez ça peut-être reposé. Je vous ai fait, bien entendu, un ordre de mission. Donc, avec quelques stages à effectuer en France et à l'étranger. Et puis, pour vous donner quelques idées, bon, vous verrez, on a complété un petit peu. Ah, et oui, pour ça que c'est pas mal. c'est pas mal comme déplacement. Pour que vous soyez un peu dépaysés. Donc, je crois que Madame David a aussi quelques petits objets à vous remettre pour compléter un petit peu ce passeport. Et je vous souhaite une bonne retraite. Merci, Géraldine. Alors, Monsieur Gagneux, pour agrémenter vos voyages, les transporteurs se sont joints à nous pour vous offrir ce sac de voyage. Et à l'intérieur, vous allez trouver des gadgets qui agrémenteront également vos soirées d'hiver, éventuellement. Et bonne retraite. Merci. Et merci à nos amis transporteurs. Certains sont dans la salle. C'est passé le micro à la Ah oui, alors là c'est pas mal. Carte des plans au jardin de France, c'est bien. Camping Carabie. Oui, ça. Ça c'est un truc de retraité. Mais tu es retraité. C'est fait. C'est fait. Alors là, il y a des jeux de cartes. Ah, d'accord. Il y a tout ce qu'il faut pour occuper ses soirées d'hiver et d'été. Merci.
Bon, Monsieur Gagnon, j'espère vous remettre de la part de l'association des petits pains au chocolat du vendredi matin. Oui, alors, tous les vendredis matins, il y a l'association des petits pains au chocolat, hein, et eh bien, chacun son tour, chacun paye le petit pain au chocolat à tout le monde, je ne sais plus combien on est, 6, 7, 8, je ne sais plus. Ah ben c'est bien. Voilà, alors ils ne m'ont pas oublié, c'était vendredi, donc c'était le jour du petit pain au chocolat. C'est très vrai, on prend la ligne. Bon, vous le mangerez dans quelques instants. Bon, monsieur Gallieu, pour ne pas faire attendre vos amis et vos invités, je crois que ces anecdotes, tout aussi croustillantes les unes que les autres, doivent maintenant me permettre de vous dire encore ces quelques mots. Et vous accepterez le contraste. On va contraster un petit peu. Ce sont tout d'abord des remerciements, car vous avez beaucoup donné pour que votre équipe puisse à tout moment garantir notre sécurité et celle de notre outil de travail. Vous avez porté sereinement cette lourde responsabilité et vous avez su la faire partager par vos hommes, vos troupes. Vous avez toujours veillé à garantir l'image de l'usine de Joué-les-Tours en la faisant progresser dans les domaines essentiels tels que la sécurité bien sûr et l'environnement. Cette fonction vous a permis d'élargir votre champ d'action. Vous avez près de vous ce soir, vous nous les avez présentés, plusieurs responsables des principales administrations, des principaux organismes. Et mieux que mon discours, ceci vient témoigner à votre égard toute l'estime qu'il vous porte. Monsieur Lauzun, qui vous succédera, peut donc prendre la relève avec confiance. Vous l'avez bien formé, il a été bien parrainé. Je n'oublierai pas dans mes propos Madame Gagneux, car il lui aura sans doute été nécessaire de supporter beaucoup de contraintes. Et je voudrais donc la soutenir et l'encourager, parce que c'est pas fini. Chacun sait que vos qualités, Maurice Gagneux, d'organisateur et de gestionnaire, ont été détectées. Et vous allez sévir au sein d'une nouvelle équipe. Vous sévissez déjà, mais vous y sévirez à temps plein, ou presque plein. C'est celle de votre commune de Chissé. Vous avez su préparer l'avenir, et c'est très bien. Bravo. Monsieur Gagneux, sans être prolixe, au nom de toute l'usine, et de tous ceux qui vous entourent, nous vous souhaitons une bonne retraite. Comme vous aimez la musique, la chorale de SP va se substituer à la formation de la garde républicaine pour vous interpréter, accompagné par la salle, son dernier tube, sous la direction de son auteur-compositeur, Jacques Fradet. Ici Maurice, Monsieur Perrin, allez-vous, tout va très bien, tout va très bien. Oui, mais il faut que je vous dise, il y a juste un petit rien. Il y a tant de bruit dans l'atelier que les gars ont tous disjoncté. Une fois les temps pour partir.
qui met mélange tout vert. C'est bien pour moi la formule magique. Tout va très bien, tout va très bien. Roscoe, Roscoe, monsieur Vanal, avez-vous des économies? Pourrais-je partir pour ma retraite? Sinon Lausanne va me faire la fête. Tout va très bien, mon cher ami Maurice. Tout va très bien, tout va très bien. Dans nos programmes, une puce est introduite. Et mon concierge n'y trouvait rien. Elle a mangé tous nos budgets. Si bien que maintenant on est ruiné. Mais à part ça, mon cher ami Maurice, tout va très bien, tout va très bien. Allô, allô, monsieur Pichon, je suis inquiet, j'ai le bourdon. Rassurez-moi, c'est pas bidon, sinon Lausanne sautera les plombs. Tout va très bien, mon cher ami Maurice, tout va très bien, tout va très bien. Oui, mais il faut que je vous dise, il y a juste un petit rien. Le carbonate des extincteurs a pollué toute la pollution. 100 000 boudins seront mis à la benne. Tout va très bien, tout va très bien. Allô, allô, monsieur Tibet, assurez-moi, je deviens marteau, car cette fois, on n'est pas clair. Lausanne veut changer de boulot. Mais non, mon cher ami Maurice, tout va très bien, positiver. Pour votre retraite, c'est vrai qu'il y a des risques. Il faut savoir les assumer. Faites des percées, les transversées, votre portant sera pérennisé. Voyez qu'avec un souffle d'optimisme, soyez tranquille, c'est verrouillé. Allô, allô, ici Roland, monsieur Daniel, expliquez-moi, mais où est donc votre remplaçant? Sinon vous ne partirez pas. Tout va très bien, monsieur le directeur. Le service eau est dans le haut. Passage hublot, le courant est pas cher. Et le j'ai fait dans les colos. ASC, tout est ok. Ça arrive avec sécurité. Pichon Tibet, on est tous dans le verre. Maintenant à nous de chisser. Je souhaite très très bonne de donner des cours. Mais avant, nous allons faire en sorte que la scène s'il vous plaît. Bon, nous allons passer au dernier rideau et nous allons vous remettre, au nom de toute l'équipe qui est avec nous, un petit souvenir. Madame Gagneux, peut-être, si vous pouvez vous approcher. Comme nous nous associons dans nos pensées, je crois que vous devez vivre l'événement et on tenait à vous remettre à tous les deux. D'abord quelques fleurs. Oui. Pourquoi pas. Alors avec une grosse bille. Puis ensuite, c'est comme un dernier. Là, c'est pour protéger votre outil de travail. Voilà
On va vous laisser commenter ça rapidement. On va essayer d'aller. Vous n'avez pas votre couteau suisse? Non, j'ai un meilleur couteau que ça. L'angoisse. La gueule. Alors c'est un limonadier. Regardez ce qu'il y a dessus. Un tire-bouchon, c'est pas pompier. Ah oui. Alors, ça c'est pour illustrer la suite. Bon, et bien pour la suite, merci à tous, parce que le cadeau, c'est un voyage en Thaïlande pour tous les deux. Merci, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Je crois que c'est la première fois qu'il y a un voyage de faire. J'espère que ça ouvrira la route à d'autres idées. Mais c'est super. Merci à tous. Ah, éventuellement. Un peu grand, je Bon, alors, vous êtes venus pour trinquer. Alors, on ne va pas traîner. D'abord, matériellement, on a un tout petit problème. On est obligé de libérer cette salle pour 8 heures. Mais rassurez-vous, on va se replier dans l'entrée où il y aura de quoi continuer la fête. C'est-à-dire qu'ici, on commence par le pétillant, les petits fours. Ensuite, en se dirigeant vers le bar, il y a quelque chose de beaucoup plus substantiel, du type pain de 4 livres, pâté, rillettes, fromage de bique, etc., hein, conformément à la tradition. Chinon également, pour arroser tout cela. Et ça ne devrait pas être triste si vous m'aidez. Bon, ça c'était pour l'aspect matériel. La deuxième chose, je n'ai rien préparé parce que j'avais peur qu'en préparant quelque chose, ça coince. Parce qu'on a beau être prêt, il y a quand même une certaine émotion. J'ai quand même à remercier tout le monde et je vais commencer par les personnes extérieures à l'entreprise qui m'ont fait, je dirais, l'amitié de venir. Alors, je vais les citer, non pas dans l'ordre, un petit peu comme je vous vois, un petit peu comme je vous découvre, hein, et ne m'en veuillez pas si j'en oublie parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Alors, je vois M. Sol et son équipe du CIL, je vois... j'ai vu également Monsieur l'ingénieur Drier, Clodon, accompagné de son technicien. Il y a également Monsieur Ledan, l'ingénieur prévention de la CRAM d'Orléans. Il doit y avoir également la CPAM. Voilà, Monsieur Vigne, que j'aperçois au fond, je ne sais pas s'il y a Monsieur Benin. Ah, c'est sympa d'être venu. Il y en a tellement que je ne sais plus. J'ai les excuses de Madame Versini qui devait être présente et qui n'a pas pu venir. Il y a également, je ne sais plus. Il y a bien sûr nos amis, les policiers de la BCT qui sont là devant. Et puis il y a, je dirais, la famille, les pompiers, hein, que je remercie d'être là. En matière d'incendie aussi, il y a notre grand spécialiste en extincteur là, qui est venu, M. Piget. Qui avons-nous encore? Ah, ben, il y a nos organismes de contrôle, je vois M. Plot qui se cache là-bas. L'AIF, la PAVEO, tout le monde est là, c'est super sympa. Alors, merci à vous tous. Alors, bien sûr, il y a aussi nos amis transporteurs autocaristes, ils sont tous là. C'est gentil d'être venus. Mon deuxième merci, ça va être pour les gens avec qui j'ai travaillé, en priorité. Ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui.
ceux d'hier, parce que quand j'ai pris la fonction sécurité, si je n'avais pas eu des hommes comme Jean-Paul Durand, Robert Gidel et Marcel Martin, je crois que j'aurais patiné beaucoup plus. S'ils ne m'avaient pas aidé, ça n'aurait pas été facile. Et puis ceux d'aujourd'hui, ben je les remercie parce que sans eux, je n'aurais pas fait grand-chose. Lorsqu'il n'y a pas d'équipe, le chef ne vaut rien. Lorsqu'il y a une équipe, on peut faire des tas de choses. Et en ce qui concerne SPG, ce soir, je voudrais quand même que vous ayez tous une petite pensée pour une dame. Vous m'excuserez, mais ça coince. C'est Lina Dulac. Elle me manque. Excusez-moi, c'est pas facile. Compte tenu de la fin tragique de cette dame, c'est pas facile. Bon, il y a maintenant tous mes anciens responsables, tous les anciens responsables de l'usine, et puis les responsables actuels. Je crois que c'est une des premières fois où on réunit dans une même salle 3 générations de directeurs et 3 générations de RP. Monsieur Comparin, Monsieur Ferry, Monsieur Roland pour la direction, Monsieur Vernet, Monsieur Vergniaud et Monsieur Thibert en tant que RP. Et ça me fait un énorme plaisir. Merci d'être venu. Je voudrais ensuite remercier tous les actifs qui sont ici. Vous avez été très généreux, c'est super sympa. Et j'ai également invité quelques-uns de nos partenaires sociaux. Ceux qui ont été invités et qui sont ici ce soir, c'est peut-être une première, mais ce sont des gens que j'ai appréciés pour leur bon rapport, leur courtoisie et la qualité de leur dialogue, ce qui n'est pas toujours le cas avec nos représentants habituels. Alors, merci. Bien que nous n'ayons ni les mêmes idées, ni la même façon de voir les choses, merci d'être ici. Enfin, je vais terminer par mes amis retraités. Ah, bah oui, vous êtes venus nombreux, ça c'est super sympa. Alors là, j'ai un grand service à vous demander, je vais avoir un apprentissage à faire. Alors, je compte sur vous pour me parrainer. On ira en Thaïlande avec toi. Ah, voilà, c'est bien. Bon, alors, il y a de la réponse, c'est bon. Bon, que vous dire de plus? Merci pour ce super cadeau. Si j'ai un message à passer avant de partir, j'ai seulement à dire que j'ai passé une carrière formidable dans un métier qui m'a emballé, dans une entreprise hors du commun, puisqu'il y a un fort sentiment d'appartenance. Vous êtes des bibes, je suis un bib et j'en suis fier. Également, c'est une entreprise exceptionnelle parce que même malgré sa taille, c'est une entreprise où on respecte les hommes, où on les connaît, où on les considère. Je crois que malheureusement, dans les difficultés économiques actuelles, on perd parfois un peu ça de vue. Alors, ce n'est pas une leçon, mais tous mes jeunes collègues qui avaient charge de manager, n'oubliez jamais les gens avec qui vous travaillez. Respectez-les, considérez-les. Sans eux, vous ne pouvez rien faire. Sans eux, vous n'êtes rien. On n'est pas général quand on n'a pas de troupe. Excusez-moi, mais je me devais de le dire. Bon, ceci étant dit, j'ai une petite chose à faire. J'ai un petit cadeau à faire moi aussi parce que vous êtes des cachotiers, vous m'avez fait un tas de farces, mais moi j'ai un petit cadeau à faire à une dame qui est dans la salle. Une dame que tout le monde connaît, mais superficiellement. Cette dame, c'est l'abnégation, c'est le dévouement, c'est quelqu'un qui fait beaucoup et qui ne sait pas vendre ce qu'elle fait. Je lui ai dit un jour, vous avez une âme de Saint-Bernard. Elle doit se reconnaître. C'est Nanine Trémouillot. Allez Nanine. Nanine, c'est quelqu'un d'extraordinaire. C'est quelqu'un qui a passé beaucoup de temps et sans elle, je crois que cette fête ne serait pas aussi réussie. Elle n'a rien dit, mais elle est revenue le samedi matin à son compte pour faire les invitations. Elle n'a rien demandé à personne. Bon, ça j'apprécie. Alors, Nanine, je vais vous offrir 2 choses. D'abord un grand merci, et puis ensuite je vais vous offrir quelque chose de spécial.
ce qu'il y a dans l'enveloppe, je voudrais qu'elle l'ouvre, qu'elle la montre à tout le monde. Et puis je voudrais qu'elle l'affiche sur son bureau, parce que c'est un peu vrai. On déchire l'enveloppe, c'est pas grave. Madame Jamie Trémouillot est à mention haute compétence par les honorables membres de la confrérie académique de Gai-Luron, Val-Lurette, associés pour le meilleur et pour le pire. Très joli tour. Alors, c'est le diplôme de la super secrétaire. Elle m'avait fait des cachotteries, mais je l'ai bien eu. Voilà, bien écoutez, maintenant on va passer aux choses pratiques. Je crois qu'il y a encore un petit quelque chose à revenir du côté de M. Ben. Vous avez souhaité laisser une trace et vous avez aussi souhaité lancer quelque chose qui va perdurer. Donc, à vous. Bon, alors ça, il n'y a que les pompiers qui connaissent ça. C'est la super clé de barrage d'honneur, entièrement fabriquée maison. Monsieur Roland, voilez-vous la face, il y a de la perruque. Ça fait rien, c'est gentil. Alors, je voudrais qu'on lance une tradition ce soir, parce que chez les pompiers, c'est une grande famille. Même s'il y a une hiérarchie, il y a d'abord des hommes qui sont solidaires. Alors, cette clé de barrage, je ne vais pas la garder pour moi. Je voudrais qu'elle reste au centre de secours, mais je voudrais qu'elle soit sous la garde du plus ancien, quel que soit son grade. Et il la transmettra ensuite au plus ancien, Roland Doublé. C'est vous le plus ancien. Alors, à vous la garde de la clé de barrage d'honneur, et vous la donnerez ensuite. Bon, maintenant, nous allons passer aux choses sérieuses. Vous voyez, c'est en train de s'arranger. Alors, je vous rappelle, on boit le pétillant et on commence les petits fours ici. Et ensuite, vers 20h, on se dirige vers le bar, où là, il y aura la suite. C'est le casse-croûte tourangeau. Ce sera un peu plus consistant que les petits fours. C'est beaucoup plus agréable. Allez, bien, bonne soirée à tous et merci encore. Allez, au revoir les amis. L'automne arrive, il faut que j'y pense. Surtout, travaillez bien, pensez à moi, j'ai besoin d'une bonne retraite. Au revoir les copains, bon courage.